Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo ou première spéciale, parce qu'elle est sortie en première, je vais déballer un colis d'un abonné. Et oui, un abonné m'a envoyé un colis par voie postale du nom de Ludovic Rivière. Donc le voici, le colis, donc bien emballé, bien tapissé comment dire, de scotch, histoire qu'il ne bouge pas. Donc évidemment, j'ai pris soin de défaire, enfin d'enlever un maximum d'infos personnelles parce qu'il y avait l'adresse de l'expéditeur, donc d'Olivier Rivière, et la mienne. Donc voilà, et puis le numéro de suivi aussi par la même occasion, mais bon, je pense que c'est pas très important, mais bon, j'ai préféré l'enlever. En tout cas, c'était envoyé par Colissimo, voilà. Donc voilà, donc je l'ai reçu directement chez moi, j'ai pas eu besoin d'aller chercher un point relais. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer ça, mais je pense que je vais le déballer en caméra, parce que ça sert à rien si vous me voyez pendant 25 minutes à déballer un colis, je pense pas que ça va être top. Au pire, je peux au moins déballer le début, mais je pense que ça vaut pas le coup. Voilà, je pense qu'il y aura du déballage, il y aura beaucoup de déballage, donc je pense que je vais vous couper ça, mais je pense savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, a priori, il devrait y avoir un luminaire, mais pas que. Pas qu'un luminaire, je verrai bien ce qu'il y a dedans, je vois pas à travers, donc je n'ai pas de rayon X, donc du coup, bah, ça sera la surprise, hein. Bon, j'essaie d'ouvrir un maximum, donc là, moi, je l'ouvre comme une... Je déchique le colis parce que je ne sais pas de quel endroit je dois l'ouvrir. Tellement que c'est tapissé partout, j'ai pas de repère, bon, après, c'est pas grave. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit là? Ce qui est caché, alors là, ça a l'air d'être le luminaire en question. Bon, je vois que ça a l'air luminaire, ça. Du papier journal, ça c'est typique des emballages, ça c'est bien, ça a l'air... Ouh! Oh! Un petit tube là d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est des tubes de lampe de poche, ça. Ou de lampe de secours. Bon, ça peut être bien pour pour ma maquette de, de lampe de 4 watts. Alors, puis il y a encore des trucs au fond, hein. Je sais pas ce que c'est au fond, mais voilà. Alors déjà, nous avons un tube de 4 watts. Du papier journal. Du papier journal. Alors, je vais continuer un petit peu à déballer le colis. Bon, voilà, j'ai réussi à l'ouvrir complètement. Hop là. Et là, il y a encore un tube. Des tubes surprises. Oh, un vieux Sylvania de 8 watts Blanchot. Pas tout neuf, mais je pense encore utilisable. Bon. Encore un tube. Donc ça doit être un blanc froid et ça, c'est un blanc chaud. Là, je pense que c'est un blanc froid. Et nous avons ici un luminaire tout rond. Par contre, je pense que je crains qu'il y ait une casse. Je sais pas pourquoi. J'entends comme du bruit. Aïe aïe aïe. Oh. Alors attendez, je vais juste le déballer comme ça. Alors, voyons voir ce qu'on a dedans. Alors ça s'ouvre comment déjà ça? Bon, c'est du plastique. Le bout de plastique il s'est cassé peut-être là. J'essaierai de le recoller. Ça se recolle ça. Mais je pense qu'à l'intérieur, le tube, qui doit être un tube Circlen à l'intérieur, doit être mort. Bon, j'ai réussi à ouvrir la vasque. Et en fait, non, ce n'est pas pété. Ah tiens, il y a un starter là. Et ça, c'est quoi comme starter? Mastec. Bon, ça, c'est... Je les appelle les starters Pastec. J'ai des tubes avec en plus. Alors, ça, c'est un starter Mastec FSU single 220, 240 volts, 40, 65 watts. Bon, superbe. Et ça doit être le starter d'origine.
C'est quoi ça? Un Hercule. Ouh! Oh là là! Hercule, je connaissais pas cette marque. De. Putain, c'est marqué quoi? 25-65 watts de 4 à 80 watts. White condenseur. 100 à 200 volts. 100-130 pour les singles et pour les séries, je pense que c'est peut-être plus, je sais pas. En tout cas, il y a plusieurs wattages. Et derrière, nous avons quoi? Alors là, c'est fixé avec un petit truc en ferraille. Mais ça doit être un vieux tube de chez quoi, là? Targetti. Je ne connaissais pas cette marque. Enfin, si je connaissais cette marque, mais je pensais pas qu'ils en faisaient des tuflos. Il me semble que j'en ai dans lampe, je suis pas sûr, mais un tuflo, non. Eh ben, superbe. Un vieux tube de chez Targetti. Je pense que ça doit être un truc de chez... Ah, mais c'est le tube d'origine, parce que c'est le luminaire Targetti. Magnifique. Superbe. Et ça, je sais pas si c'est traîné dedans, mais ça devait être la fixation. Ah, mais je sais ce que c'est. C'est une fixation qui s'est décochée, mais ça se remet correctement, je pense. C'est juste que ça s'est décoché du... Bah, d'ailleurs, il n'est pas le seul à être décoché. Ouh! En dessous, il y a de la casse, peut-être. Je suis pas sûr, parce que je vois des bouts de verre. Mais bon. Donc déjà, c'est pas mal, déjà. Nous avons un tube... Enfin, nous avons un luminaire tout neuf de chez Targetti avec le tube d'origine. Donc merci bien, va dire Ludovic. D'ailleurs, juste pour info, c'est lui qui a payé qui a payé les frais de livraison. J'aurais pu les payer, mais c'est lui qui tenait. Donc voilà, donc si vous voulez envoyer des colis en mon nom, sachez que je peux vous payer les frais de livraison et même payer les articles que vous m'envoyez. Donc c'est comme vous voulez. En attendant, le luminaire, il est magnifique. Je suis super content. Merci bien. Je sais pas de quelle date il est, mais en tout cas, voilà. Il faudrait juste que j'essaye de retrouver le plastique qui était là. Mais je pense que c'était de ça. Je suis pas sûr. C'était de ça. Je sais pas. Je suis pas sûr parce que... Ouais, c'est du plastique. C'est pas du verre. Donc du coup, bah, va falloir que je recolle ça. Parce que je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Bah, c'est cool. C'est super cool. Et du coup, maintenant, on va passer aux choses suivantes. Donc ça, c'est fait. Maintenant... Ah, ça va être pratique, ça. Ça va être pratique. Un adaptateur de douille. Oh, c'est pas souvent que j'en vois de ça. Moi, j'en ai souvent vu inversement en B22 vers E27 ou E14, mais là, non, j'en ai pas vu des comme ça. E14 vers B22. Eh ben, merci bien. Bah, comme ça, je pourrais tester mes lampes lorsque je fais des récupérations sans devoir tester, sans devoir sortir mon câble, quoi. Donc, merci bien. Alors, ensuite, bah, tiens, encore un tube. Oula. F4T5EL, je sais pas quoi, je pense que c'est ED ou un truc du genre. Un petit peu utilisé mais vite fait. Donc pareil, un tube de secours ou un tube de 4 watts en tout cas. Ça c'est cool. Ensuite, alors là nous avons un sac de... Alors c'est quoi ça? Oh! Ça c'est quoi ça? Oh, ça c'est pour du G9 ça, ou un truc du genre. Oui, G9. E14 vers le G9. Eh ben merci bien. Donc au moins, bon, j'en ai pas encore récupéré des petites lampes comme ça, mais je pourrais en acheter sur le bon coin dans ce cas-là, des petites lampes G9 en halogène. Donc superbe. Là nous avons de la Megaman. Alors la bonne Megaman d'ailleurs. De... c'est marqué quoi là? De combien de watts? Ah, de 20 watts. 1151 lumens, E27, ES, 30 secondes. Ça peut atteindre, en gros, ça atteint sa luminosité maximale en 30 secondes. Donc, une lampe comme ça. Deux lampes comme ça. 90 €. Bon, c'est des lampes qui sont aujourd'hui vendues à bas prix. Pour les destocks. Oh, c'est quoi ça encore? Tiens. Et rire. Je connaissais pas cette... Microlight. Je connaissais pas non plus cette marque. Et rire Microlight. L'enflot compact, toute neuve aussi. Bah merci bien. On continue. Bon, attends. Ça, je vais le mettre de côté. En attendant, parce que ça va pas... Voilà. Les starters Wente.
Ouais, d'accord, superbe, merci bien. Ensuite, je dis ah, merci bien à chaque fois que je fais quelque chose. Ça, c'est quoi? Ah, un bon Philips des années 90, S10 de 465 watts. Alors, ensuite, là, nous avons... Oh là là. Une lampe floc compact de chez Osram. Osram... tac tac. J'ai pas la marque Énergie Saveur. Enfin, j'ai pas le modèle. Donc, c'est de 11 watts. Long life. Superbe. Ensuite... C'est quoi ça? Ouh, Claude Minix professionnel. Tiens, je savais pas qu'ils en avaient fait des machins comme ça. J'en ai des Claude, mais en professionnel Minix. Tiens, tiens, tiens. Bah, tu me fais découvrir quand même des modèles que je savais pas que ça existait. Superbe. Ah, il y a quelque chose dedans. J'allais le jeter, mais non, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Alors. N'hésitez pas à prendre un café, quelque chose à manger, parce que ça va être encore un peu long, là. Je déballe tout ce que je vois. Donc, voilà, quoi. C'est quoi, ça? Une flow compacte de chez Alver. 11 watts. Je connaissais pas. J'en avais pas de ces versions-là. Alver 11 watts. Bon, superbe. Voilà. Ensuite. Il y a encore quelque chose à l'intérieur. C'est peut-être la même, hein. Je suis pas sûr. Et là, nous avons une Ellipsia 230 volts Krypton France de quoi? De 60 ou 40 watts? J'arrive pas à lire. Elle m'a l'air d'être bonne. Bon, superbe. Une petite lampe sympathique. Incandescence. J'ai un peu la voix peut-être un peu enrouée en ce moment. Enfin, je n'ai pas la même voix que d'habitude parce que je suis un peu malade en ce moment. Voilà, c'est pas grave. Alors, oula. De la bombilla. Alors ça c'est... Alors, c'est quoi ça? C'est une lampe... Alors déjà, c'est très... c'est une lampe, on va dire, un peu espagnole. Je sais pas ce que c'est que ce logo. Encore une fois, une découverte. Je sais pas ce que c'est cette marque. Maxima Luminidad. Bon, ça vient d'Espagne, ça. À voir. Bon, plutôt superbe. Alors, ensuite, notre Claude Mini Lynx professionnel. Superbe. Mais j'en avais pas de cette version-là. Hein. Franchement, je suis assez content. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ça? Oula, ça doit être une LED, ça. Bon, moi, ça va me servir. Ça peut débarrasser, bon, tant mieux. Hein. Même si à l'origine, je prends pas de LED, mais bon, si c'est pour dans des colis comme ça, je vais pas dire non. Alors ensuite, là, nous avons une Claude, alors Fluorescent Compact, donc ça c'est une version classique en 20 watts. Donc une autre type de version de chez Claude. Pourquoi c'est rouge? C'est bizarre, ils le mettent rouge comme ça. Eh ben superbe. Ouais, c'est les Claude Minix, mais c'est pas les professionnels, mais au moins ça fait les deux. Superbe. Hop là, je la mets de côté comme ça. Puis c'est pas fini là encore. Hein. C'est quoi ça? Ça, c'est des lampes LED G9. Non, G4, cette fois-ci. Je sais pas, ça ira avec l'adaptateur, j'en sais rien, mais je crois pas parce que les G9, elles ont c'est des culots en trombone, alors que ça, c'est ça va plutôt pour des lampes en plus, ça fonctionne en 12 volts, ça à l'origine, donc ça fonctionne en 12 volts, je pense, ça. Donc c'est pour des lampes de bureau à capsule. Pas mal.
Au moins, je peux en mettre sur certaines lampes. Oh là, c'est quoi ça? Vitone. Encore une marque que je connaissais pas, avec un bon emballage. Bon, superbe. De combien de watts? 9 watts. Superbe. Vraiment, j'ai des modèles que je connaissais pas. Hein. Alors, c'est quoi ça? Une flow compact de chez Claude encore. Ah, du Claude. Ouh là là. Ensuite, c'est quoi ça? Oh, c'est long. C'est long et ça ressemble à une flow compact. Alors, c'est une Zénith de 15 watts, 230 volts. Ça ressemble un petit peu au Auchan ou au type de marque. J'aime bien ces designs en 2U comme ça. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Je prends vraiment au hasard, à la pioche. Oh, c'est gros ça, je sais pas ce que c'est. Une lampe à incandescence de chez Sylvania. Ou une vieille Sylvania de 75 watts, 230 volts. Eh bien, magnifique. On ajoute ça là. Alors, là c'est quoi? Oh, c'est assez épais aussi. Il y en a deux, je pense, à l'intérieur, parce que j'entends du bruit comme ça fait choquer. Une Philips PL électronique de 11 watts. Un culot E14. Superbe, on n'avait peut-être pas de cette version-là, je sais plus. Et une PL électronique de chez Philips avec... Je pense que c'est plus ancien par contre, de 15 watts. Un culot plastique, j'en avais pas. Van White, fabriqué aux Pays-Bas aussi. Et ben magnifique. Et ben ça y va, ça me gâte, dis donc. Oh, une lampe flamme à Bilam. C'est des lampes Bilam ça. TN. C35 Candle Type Bulb. J'en ai de chez Radium de ça, mais pas cette marque. Superbe. Ensuite, la suivante. Alors là, nous avons une M... Alors ça, c'est une marque de Monsieur Bricolage, ça, c'est Monsieur Bricolage, ça. Monsieur Bricolage, je pense, ouais. De 20 watts, 4200K, du coup, c'est du blanc chaud, blanc neutre, pardon. 220-240 volts, flow compact. Magnifique. Alors, ensuite, nous avons... Oula, nous avons une PLF. PLF de chez Osram de 24 watts. J'ai pas encore de luminaire qui alimente ça, mais je peux alimenter avec... Je peux en avoir avec des ballasts, je pense. Superbe. Et c'est quoi? C'est de blanc neutre. Ensuite, encore une TN à lampe Bilab effet flamme. Ensuite, nous avons une Siplec, non, une Clartec FC84 E14 11 watts, 220-240 volts, neuve je pense, superbe. Alors, là, je touche encore du carton, une Vitone de 9 watts, la seconde. Oula, il y en a encore, hein. C'est pas fini. Hein. Ouh, une Philips Tornado T2 23 watts. Voilà, donc c'est du blanc froid, 6500 Kelvin, 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriqué en Chine. Mais elle m'a l'air d'être encore fonctionnelle, je pense. Donc ça c'est cool. Alors ensuite, on continue. Oh, c'est énorme ça. Ça m'a l'air d'être assez énorme. Hop là, je la sors. Oh, elle est énorme. Ouh, une grosse flow compact de chez
Spire, alors c'est pas la marque ça. 40 watts, cool white, 230 volts, 50-60 Hz de chez Rear. Alors il me semble que c'est cette version-là. Microlight, ouais, c'est la version-là, mais non, enfin pas en déballé. Va superbe. Alors, là, nous avons... C'est assez épais aussi. Une Philips Tornado T2 de... Ouais, bon, pareil, 23 watts, de 6500K, du coup c'est du blanc neutre, blanc froid. Je crois qu'il est en Chine. Donc je pense que je vais en faire des paires. Hein. Voilà. Là... Il me semble que c'est aussi une grosse flow compacte. Je suis pas sûr. Et bien pareil, une belle flow compacte bien puissante de chez Rear. Alors j'ai fait en sorte que ça tombe pas non plus parce que sinon c'est super magnifique, ça tombe par terre. Alors là, c'est quoi? Oh, c'est gros, ça c'est une lampe incandescente je pense, ça, ou un truc du genre. Ouais, il me semble. La marque, c'est quoi? Je sais pas. Je ne sais pas. C'est une marque que je connais pas et que j'ai pas la marque. Une lampe incandescence en boule, en grosse boule. Superbe. Il me semble que j'ai fini ce côté-là. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin d'ailleurs. On arrive bientôt à la fin. Une Tibelec, alors ça c'est une lampe E14 vers GU10. Donc superbe, donc je pourrais tester une lampe GU10 sans me galérer la tête. J'en ai récupéré des G10. Et puis nous arrivons à la fin. Donc du coup, voilà ce qu'il a pu me fournir. C'est quand même pas mal, c'est conséquent. Franchement, c'est super cool. J'ai des starters. Bon, les starters, j'en ai 3. 3 tubes en T5. Des flots compacts, 2 flammes. Un beau luminaire de chez Tagetti, de la modèle Norma. Ça date du 32 watts, ça, oui, c'est du 32 watts. Tout neuf, jamais utilisé. Franchement, un grand merci à lui. C'est super cool. Surtout en plus avec les adaptateurs de douille et les petites lampes en vrac comme ça. Et les Claude, là comme ça, en mini lynx professionnel. J'en avais pas encore. Je suis super content. Franchement, super. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à Ludovic Rivière. Sans lui, cette première n'existerait pas. Ça, il faut le savoir. Donc, si vous voulez, vous pourrez visiter sa chaîne YouTube. Je ne sais pas s'il fait des vidéos souvent, mais en tout cas, il commente souvent mes vidéos. Ça, c'est super cool. Et si vous aussi, vous voulez vous débarrasser de certaines lampes, certains luminaires, du moment que c'est pas énorme, et tout ce qui va avec, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous fournir mon adresse mail ou fournir un contact privé où vous pourrez parler directement. Je suis prêt à payer tout ce qui est frais d'envoi et frais par rapport aux articles. Voilà. N'hésitez pas, je suis ouvert à tout ce qui est luminaire, lanterne, flow compact. Évitez un maximum les LED. Là, c'était une LED, vraiment une ou deux LED. Ça et ça, c'est uniquement ça. Mais si vous voulez s'en débarrasser, il n'y a pas de souci, je peux les recevoir. Donc voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci bien, merci encore une fois à Ludovic Rivière pour ce qui a été fourni. Je ferai un test de tout ça au fil du temps. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette première vous aura plu. Voilà, c'était une belle expérience, ma première vraie expérience de colis d'abonnés ou de personnes, enfin, de personnes de bonne foi en plus qui comptent me les envoyer. On a passé plus d'un mois à vérifier tout ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo première vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.